Il était une fois, dans le petit village de Bancourt, une rue qui brillait comme une corde d'arc-en-ciel. Sur cette rue, les voitures passaient gentiment, les vélos chantaient et les piétons avançaient en sourire. Mais le maire, Monsieur Fortuné, disait « La route est belle, mais elle peut être dangereuse si l'on n'y prend pas soin. » Dans la classe de Mia et Léo, Madame Chouette avait préparé un projet sur la sécurité routière. « Nous allons partir en voyage imaginaire », expliqua-t-elle, pour découvrir les règles qui protègent chacun. Mia, qui adorait les papillons, imagina un papillon géant nommé Gazo, avec des ailes bleues comme le ciel. Gazo pouvait voler au-dessus des trottoirs et montrer le chemin sûr à tout le monde. Léo, curieux comme une marmotte, inventa une voiture miniature nommée Tiki. Tiki s'arrêtait toujours à l'endroit le plus sûr pour laisser passer les piétons. « Bienvenue dans le pays de la route sûre », dit Madame Chouette en ouvrant le livre magique des signaux. « Ici, chaque geste compte pour protéger les gens. Regardez bien, tout autour, les personnages se mirent en scène. Mia et Léo suivirent Gazo et Tiki dans une aventure. Première étape, l'arrêt au feu rouge. Gazo démontra. Quand le feu est rouge, on s'arrête comme une étoile qui s'éteint. Pas de course, pas de bruit. On attend patiemment que le feu devienne vert. Tiki resta immobile au bord du trottoir, comme une sentinelle prête à guider ceux qui veulent traverser. Mia et Léo comptèrent jusqu'à 10, puis franchirent la rue avec leurs mains levées en signe de merci. De petits bonhommes verts apparurent sur le feu piéton, les invitant à passer. Deuxième étape, le regard des deux côtés. Avant de traverser, on regarde à gauche et à droite, puis à nouveau à gauche, expliqua Gazo. On n'avance que si la route est dégagée et si les voitures se sont arrêtées. Ils traversèrent lentement en tenant la main d'un grand-parent imaginaire. Ils écoutaient les bruits lointains des moteurs qui ralentissaient. Troisième étape, les passages piétons et les marquages. Tiki s'arrêta devant un passage piéton peint comme une rivière blanche. Les peintures sur la route sont des rivières qui guident les pas des enfants et des adultes, expliqua Léo. Les bandes zébrées sont pour protéger les personnes qui traversent. Ils apprirent que certains passages avaient des feux pour les vélos et les poussettes pour une traversée sécurisée. Quatrième étape, le casque et les protections. Gazo invita Mia et Léo à mettre des casques sur les têtes des poupées et des trottinettes miniatures. Le casque protège la tête en cas de chute, dit-il. Les genouillères et les coudières protègent aussi les articulations quand on roule. Ils comprirent que la sécurité peut être amusante et colorée avec des équipements joyeux. Cinquième étape, l'attention des adultes. Les conducteurs doivent rester attentifs et ralentir, expliqua Tiki. Surtout près des écoles et des parcs où les enfants jouent. Mia et Léo imaginèrent des conducteurs souriants qui faisaient des signes de la main aux piétons. Ils comprirent que la route est un espace partagé où chacun doit être responsable. Sixième étape, la visibilité. Gazo montra des vêtements aux couleurs vives et des réflecteurs. Quand il fait sombre, il faut être vu, dit-il. Les couleurs claires et les réflecteurs nous rendent visibles. Mia et Léo s'amusèrent à décorer leur vélo imaginaire avec des guirlandes lumineuses. Ils ajoutèrent des autocollants réfléchissants pour briller dans la nuit. Septième étape, ne jamais jouer sur la route. Tiki rappela, la route est pour les véhicules, pas pour les jeux. Il faut toujours jouer dans les parcs ou les jardins, loin des voitures. Mia et Léo imaginèrent un grand terrain de jeu sûr, rempli de rires et de jeux. Ils comprirent que la prudence est la meilleure amie des enfants. Huitième étape, la ceinture de sécurité. Gazo expliqua. Dans la voiture, la ceinture est comme un câlin protecteur. Elle nous garde en sécurité en cas de freinage brusque. Mia et Léo attachèrent leurs poupées dans des sièges auto-miniatures, avec des ceintures colorées. Ils firent un petit voyage imaginaire, bien attaché et en sécurité. Neuvième étape, le respect des panneaux. Tiki montra des panneaux de signalisation. Chaque panneau a un message important, dit-il. Il faut apprendre à les comprendre pour être en sécurité. Mia et Léo jouèrent à deviner la signification des panneaux, comme un jeu de devinettes. Ils comprirent que les panneaux sont les gardiens silencieux de la route. Dixième étape, l'exemple des adultes. Madame Chouette conclut, « Les adultes doivent montrer le bon exemple. En respectant les règles, ils protègent les enfants et toute la communauté. » Mia et Léo imaginèrent leurs parents traversant la rue avec prudence, comme des héros de la sécurité. Ils comprirent que la sécurité routière est l'affaire de tous. À la fin de leur voyage imaginaire, Mia et Léo avaient appris beaucoup de choses. Ils savaient comment se protéger et comment aider les autres à être en sécurité sur la route. Ils avaient compris que la prudence, l'attention et le respect des règles sont essentiels. Le pays de la route sûre était un endroit merveilleux où chacun pouvait circuler en toute confiance. De retour en classe, ils partagèrent leurs découvertes avec enthousiasme. Leurs dessins de Gazo et Tiki ornaient les murs, rappelant les leçons apprises. Monsieur Fortuné, le maire,
vint visiter la classe et fut très fier de leurs efforts. Le village de Bancourt était désormais un endroit encore plus sûr, grâce à Mia, Léo et leurs amis imaginaires.